Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec mon petit ange qui porte la lumière des flammes jumelles. Et je vais vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Queen Ning. Et en fait, cet oracle m'a inspiré, vous allez voir, il est très joli. Je vous montrerai après la boîte. Il parle des esprits libres, des cœurs passionnés et des rêveurs de l'impossible. Et je trouve que ça va très très bien avec nous, les flammes jumelles, puisqu'on est des rêveurs de l'impossible et des rêveuses de l'impossible. Mais que nous, au fond de notre cœur, on sait très bien, au fond de notre âme, que rien n'est impossible. Donc voilà, je vous montre le joli carton. Ah oui, vous n'allez pas très bien le voir peut-être. Voilà, je vais vous montrer plus. Voilà. Voilà, ça si vous voulez voir, c'est Alana Fairchild. Vous allez voir que les images sont très très jolies. Donc du coup, je vais un peu ravancer ma caméra après. Alors attendez, j'ai pris des petites notes parce que... Alors la première carte, c'est la mai. Elles sont très grandes, elles sont très colorées. Alors je vais essayer d'avancer au maximum pour pouvoir... Voilà. Pour que vous puissiez bien les voir. Je trouve que quand j'ai fait ce tirage, c'était vraiment une jolie guidance d'âme parce que toutes les phrases étaient parlantes pour moi. Donc je pense qu'elles vont être parlantes aussi pour vous qui me regardez et qui êtes dans les mêmes énergies que moi. Alors nous avons cette carte qui nous dit « Suis la voie qui se dessine sous tes pas ». Et on voit un long chemin derrière qui est en lacet. Donc on nous dit, tu te demandes si tu es sur le chemin de ta vie. Et on nous dit, il n'y a aucune erreur. Le bon chemin se dessine devant toi. Il est impossible de manquer ce chemin, c'est le tien. Tu ne rateras pas ta destinée divine. C'est le moment de changer de direction. Donc là, je crois que c'est bien ce qu'on nous dit. On est sur le bon chemin. Je pense que l'univers fait en sorte qu'on soit sur le bon chemin. Même si parfois on pense qu'on est dans une guidance, dans une relation flamme jumelle et qu'on a l'impression de pas du tout être à sa place. Là, on nous dit qu'on est vraiment à notre place dans ce chemin de vie. Dans ce chemin qui est le nôtre, qui est un peu sinueux, qui est un peu long, qui bouge pas mal selon l'image, vous voyez. Mais voilà, on y dépose des pétales de rose, vous voyez, c'est un petit peu comme le petit pousset qui montre son chemin. On le suit. On le suit parce que c'est le chemin de la passion, c'est le chemin de l'amour. Et c'est celui-là que l'on doit suivre. À la fin du tirage, je vais essayer de vous faire une mini-méditation parce que cette carte m'a inspirée par rapport à ce qui est écrit dans le petit livret. Je trouve que c'est très joli. On nous propose un processus de guérison et je trouve qu'il est pas mal, donc je vous le ferai à la fin. Je vais essayer de vous le faire en mini méditation et je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Alors la carte d'après, c'est celle-ci. Donc alors c'est la carte de l'esclave qui danse sa liberté. J'ai trouvé que cette carte elle était intéressante déjà par la phrase. Parce que c'est vrai que parfois on a l'impression d'être esclave de cette relation flamme jumelle et que j'ai cette impression de ressentir de plus en plus de liberté dans cette relation de par une réalisation, je pense, personnelle. Voilà, on est de plus en plus dans la liberté. Donc cette carte nous dit que l'on triomphe
d'un emprisonnement et qu'on a de plus en plus de pouvoir, que notre pouvoir est de plus en plus puissant. On nous demande de ne plus nous attacher à ce que l'on a subi, puisque ce qu'on a subi ressemblait à une guerre, une bataille. On nous dit sors de l'esclavage et va vers la liberté. Danse la liberté joyeuse, comme le fait cet esclave sur cette jolie image. Il danse la liberté. Voilà, ce que je vous disais, en fait, on se sent de plus en plus libre parce que on connaît de plus en plus de choses sur la relation, j'ai cette impression, et parce que on est de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Alors cette carte, moi je l'adore, je la trouve super jolie, elle est très colorée, elle est très jolie. C'est la carte des sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Alors quand j'étais petite, c'est vrai que les hirondelles, on les voyait toujours revenir parce que le climat était entre guillemets normal, pas comme maintenant où il fait chaud, froid. On avait un climat qui était vraiment hiver, automne, été et printemps. Et l'hirondelle annonçait toujours le retour du printemps. Donc le retour du printemps, c'est le printemps, c'est le renouveau. Donc cette hirondelle doit nous annoncer le renouveau avec une jolie abondance et une jolie récolte, puisque vous voyez qu'elles ont une jolie récolte. Bonne fortune assurée, là vous voyez que la fortune est représentée par des légumes. Pour moi, je la vois plus comme une récolte de ce qu'on a donné à la sueur de notre front, qu'on a planté, notre petite graine qu'on a plantée depuis longtemps en croyant à cette aventure de flammes jumelles. Et maintenant, on récolte le fruit, le légume de notre... il y a des fruits aussi, puisqu'il y a des tomates. Le fruit de notre esclavage, un petit peu, vous voyez, de l'emprisonnement, de tout ce qu'on a donné, de toute cette peine qu'on s'est donnée. Et on nous dit pour cette carte, il faut un hiver pour que la vie refleurisse, un temps de repos, de préparation, pour espérer une vie nouvelle, un nouveau départ. Donc je trouve qu'elle est vraiment belle, et puis la phrase est vraiment jolie. Je trouve qu'il y a plein d'espoir sur le visage de ces deux femmes, qui paraît très serein et très sûr. On a ensuite la carte 29 qui nous dit bénédiction de la danseuse cerf-volant. Alors cette danseuse, moi je la vois, elle est très... elle est au-dessus de tout. Et, alors déjà il y a deux petites colombes, il y en a même une troisième je crois dans le coin. Un couple comme d'amoureux un petit peu, vous voyez, qui tournoie dans les airs avec cette danseuse cerf-volant. Alors on nous parle de potentiel et de talent immense qui est en nous, au-delà de ce que l'on peut croire. On nous dit qu'on est guidé pour développer notre potentiel et qu'il est nécessaire que la nécessité, le pouvoir et la reconnaissance sera sur le chemin de notre développement et la réussite. On nous dit que la vie a offert des talents à chaque flamme jumelle que vous êtes. Il faut donc les cultiver, comme je l'ai dit dans mes précédents tirages, avec la créativité que vous avez en vous et qui ne demande qu'à exploser. On a ensuite cette carte qui est très remonte, j'ai envie de dire, qui est assez rigolote puisque c'est accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi nous dit j'ai entendu ton cœur qui demande d'aller plus vite. Je l'ai entendu et bientôt les choses vont s'accélérer. Cette rapidité accrue sera bousculante.
Alors donc là, je vois cet animal, je ne sais pas comment le définir. Est-ce que c'est un bison, j'en sais rien. Ou c'est un genre de buffle, je ne sais pas trop. On a l'impression qu'il va très très vite. Si vite que l'enfant qui, je pense, était derrière, s'est envolé et récupéré par certainement sa mère et qui lui dit « accroche-toi à moi ». Mais accroche-toi à moi, je trouve que c'est joli parce qu'en fait, c'est... je sais pas, quand j'ai lu ce accroche-toi à moi, c'est vraiment accroche-toi à moi, c'est que voilà, on est deux flammes jumelles, mais en fait on n'est qu'un. Et on fait cette aventure tous les deux, même si on est séparés. Et, mais si tu t'accroches à moi, je pense qu'on réussira cette jolie aventure. Et même s'il y a des remous, s'il y a des hauts, des bas, que ça bouge beaucoup, parce que en ce moment avec les énergies lunaires, ça bouge aussi beaucoup. Bah, si tu t'accroches à moi, on va réussir et on arrivera. C'est un peu ça. Enfin là, on nous annonce quand même... c'est vrai qu'on nous dit qu'on a envie que ça aille plus vite parfois, c'est vrai. On est plus dans le désespoir que dans l'espoir. Et on a envie... on a envie que les choses s'accélèrent et on nous dit que bientôt elles vont s'accélérer. Mais c'est ce que je vous ai dit une fois, il y a très très longtemps de ça, enfin, il y a quelques mois en arrière. Je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait... quand ça va se passer, ça va être bousculant, fulgurant. C'est-à-dire que quand le chou va se décider, je pense que rien ne pourra l'arrêter, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui me disent ouais mais bon, ça arrive pas trop. Mais je pense vraiment que quand ça va arriver, ça va bousculer. Et cette carte, elle est pour illustrer ma pensée. Ensuite, on a cette carte qui nous dit sa joie rend possible une tâche qui semble impossible. Alors, on nous demande d'abandonner tout ce qui s'accroche à nous, d'ouvrir les bras pour recevoir et être en joie pour avancer. Alors là, je pense que... Alors, sa joie rend possible une tâche qui semble impossible. Effectivement, dans tâche, j'entends aventure pour moi, flamme jumelle. On nous dit d'abandonner ce qui s'accroche à toi. Je pense qu'il y a certaines ou certains d'entre nous qui ont le passé qui s'accroche à nous. Ou peut-être des liens karmiques, je ne sais pas. Qui empêchent que cette relation flamme jumelle s'épanouisse. Et donc, on nous dit d'abandonner tout ça, tout ce qui s'accroche à nous, d'ouvrir les bras et de recevoir ce qui nous mettra en joie d'avancer. Ou ce qui nous mettra plutôt d'avancer dans la joie, nous permettra d'avancer dans la joie. Alors là, cette dernière carte qui nous dit la sœur de Shambhala montre la voie. Alors on nous dit, là c'est plutôt dans un hiver glacial que cette jeune fille se déplace. On nous dit encore, tes guides te montrent ton chemin, tu vas entrer dans le temple dehors, les prières que tu as faites vont se réaliser, ta vie a un but divin. Bon, je trouve que c'est une très belle conclusion, c'est magnifique. Je sais pas, je trouve que c'est très joli. Voilà, on a commencé le tirage par un chemin. On le finit encore en nous disant qu'on a un chemin à parcourir. Et c'est vraiment très joli. Alors, je vais vous remettre la carte, je vais essayer de vous faire la petite méditation. Concentrez-vous bien sur les pétales qui sont en train de s'envoler. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous voulez. Voilà. Donc on va commencer. Je vous demande de vous détendre, de vous mettre dans la position que vous préférez pour méditer. C'est à vous de voir. De respirer profondément en conscience plusieurs fois. De calmer son esprit. De le concentrer
soit sur cette carte, soit de la visualiser les yeux fermés, ou bien de visualiser votre chou ou votre chouquette. Et puis je vais vous demander d'imaginer, de sentir ou de ressentir une lumière dorée qui vient se rassembler au-dessus de votre tête. Imaginez qu'elle est remplie d'amour. Toute cette lumière dorée vous remplit d'amour. Puis, vous visualisez des pétales d'un rouge vibrant, comme sur cette jolie carte, des pétales de douces fleurs qui descendent en spirale dans cette colonne dorée de lumière, jusqu'à ce que vous soyez entièrement enveloppé par la lumière avec les pétales qui spiralent tout autour de vous. Cette jolie spirale dorée avec toutes les pétales qui spiralent autour de vous. Imaginez ensuite sentir ou ressentir que la lumière dorée et les pétales rouges descendent sur la terre pour y dessiner devant vous un chemin. Un chemin doré et jalonné de tous ces doux pétales de fleurs d'un rouge velouté. Imaginez ce joli chemin doré et jalonné de pétales rouges veloutés. Vous pouvez sentir ou imaginer que vos pieds marchent sur ce chemin avec vos pieds nus. Vous sentez ces doux petits pétales rouges qui touchent vos pieds et qui les caressent doucement. Je vais vous lire une prière que vous pourrez répéter à voix haute, si possible. J'invoque la bénédiction de Kuan Yin, qui m'aime inconditionnellement. J'invoque la bénédiction de Kuan Yin, qui m'aime inconditionnellement. Bénis mon chemin de vie. Bénis mon chemin de vie. Aide-moi à faire les pas que je dois faire dans un timing parfait. Aide-moi à faire les pas que je dois faire dans un timing parfait et avec une parfaite confiance en moi. Et avec une parfaite confiance en moi. Tout ce dont j'ai besoin m'est apporté dans ma vie au moment exact où j'en ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin m'est apporté dans ma vie au moment exact où j'en ai besoin. Je n'ai pas à chercher. Je n'ai pas à chercher. Il me faut juste faire un pas à la fois. Il me faut juste faire un pas à la fois et vivre selon mon cœur. Et vivre selon mon cœur. Je te demande de m'aider et avoir confiance. Je te demande de m'aider et avoir confiance. Et avoir de l'assurance quand j'avance ainsi. Et avoir de l'assurance quand j'avance ainsi.
de veiller sur mon chemin en intervenant auprès de moi, de veiller sur mon chemin en intervenant auprès de moi, en me guidant selon ta grâce divine. En me guidant selon ta grâce divine. Je reçois tes bénédictions avec gratitude. Je reçois tes bénédictions avec gratitude. Merci. Merci. Que par mon libre arbitre, il en soit ainsi. Que par mon libre arbitre, il en soit ainsi. Voilà mes anges, vous avez terminé votre processus de guérison pour suivre votre voie qui se dessine sous vos pas. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je reste à votre disposition pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon site. Je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao, ciao.